Vous n'allez sans doute pas trouver ces informations en interrogeant un médecin classique et allopathique. Les médecins, bien qu'experts dans leur domaine, ne sont pas formés en nutrition. Souvent, leurs recommandations peuvent aller à l'opposé de ce qui serait bénéfique pour nous. Leur approche consiste à poser un diagnostic précis, puis à prescrire un traitement médicamenteux correspondant. De mon côté, je préfère m'attaquer directement à la cause profonde et vous donner des solutions naturelles, parce qu'il en existe énormément et la vraie santé est là. Premièrement, assurez-vous que les informations que vous recevez proviennent d'une personne ayant une véritable expérience dans la résolution du problème qui vous concerne. Deuxièmement, soyez prudent quant à l'acceptation d'un diagnostic qui vous semble douteux. Troisièmement, vérifiez que les traitements proposés n'entraînent pas d'effets secondaires pires que vos symptômes actuels, car le problème est souvent là. Abordons maintenant l'impact du stress. Lorsque vous vous exposez à trop de stress, il peut rester ancré dans votre esprit, perturbant votre sommeil, et vous maintenir dans un état de peur constante. Éviter complètement le stress est presque impossible de nos jours, mais il est crucial de minimiser son impact. Un autre élément essentiel est l'environnement. Évoluer dans un environnement naturel agit comme une véritable thérapie. Essayez d'intégrer des moments dans la nature régulièrement, d'aller marcher dans la nature, d'être au contact de la nature et proche d'elle, d'avoir du calme. L'exercice physique régulier et constant est également, évidemment, indispensable. L'activité physique permet d'éliminer le cortisol et l'adrénaline accumulée à cause du stress. Privilégiez des exercices intermittents plutôt que des séances prolongées à haute intensité, qui sont moins bénéfiques pour votre santé globale. Maintenant, parlons des nutriments essentiels à consommer régulièrement. En tête de liste, on trouve la vitamine D. Saviez-vous que cette vitamine influence environ 10% de vos 20 000 gènes pour produire un effet thérapeutique? Pour bénéficier de ces bienfaits, il peut être nécessaire d'en consommer de fortes doses, entre 10 000 et 50 000 unités par jour. Exposez-vous au maximum au soleil, évidemment en faisant attention si le soleil est très fort, et consommez des poissons gras sauvages, du jaune d'œuf de haute qualité et du foie de morue si vous aimez ça, qui eux sont riches en vitamine D. Le magnésium vient en second. Ce minéral est impliqué dans des milliers de processus corporels. Une carence en magnésium est souvent associée aux maladies cardiaques, mais son rôle va bien au-delà. Sans magnésium, votre corps ne peut pas produire d'énergie. Consommez alors des oléagineux et fruits secs, des légumes verts, des fruits de mer, chocolat noir et des plantes en complément qui vont vous apporter du magnésium. Enfin, le zinc est le troisième nutriment indispensable. Ce minéral est crucial, mais beaucoup en manquent. Consommez des huîtres, de la viande rouge, du foie, des poissons, des fruits de mer comme le crabe, le homard, des graines de courge, de sésame, de tournesol et encore une fois des plantes en complément qui en contiennent. Ces trois nutriments, vitamine D, magnésium et zinc, agissent ensemble et doivent être équilibrés pour optimiser leur effet. Si vous avez des grosses carences, prenez-les en complément alimentaire le temps de remonter vos taux. Attention à certains compléments alimentaires. Le calcium, par exemple, peut devenir toxique en excès, surtout avec l'âge. Une consommation insuffisante de magnésium augmente les risques de maladies cardiaques en permettant au calcium de s'accumuler dans les tissus mous. Le fer est encore plus dangereux en excès. Notre corps élimine très peu de fer chaque jour et une accumulation excessive peut endommager les organes. Il est préférable d'éviter les suppléments de fer, sauf en cas de vrai besoin. Le sel est un autre sujet à ne pas négliger. Préférez le sel marin au sel de table car il contient 84 minéraux essentiels. Une sensibilité au sel peut indiquer une carence en potassium. Ces électrolytes sont cruciaux pour maintenir votre énergie et la santé de vos muscles et nerfs. Buvez par exemple de l'eau de coco régulièrement pour vous apporter tout un tas d'électrolytes. Les électrolytes portent une charge électrique avec eux. Ils jouent un rôle crucial dans la physiologie de notre corps. On retrouve principalement le sodium qui régule l'équilibre hydrique et la pression sanguine. Le potassium qui est essentiel pour le fonctionnement des muscles, notamment le cœur. Le calcium qui est nécessaire pour les os, la coagulation du sang et la contraction musculaire. Le magnésium qui aide à la relaxation musculaire et participe à de nombreuses réactions enzymatiques. Le chlorure qui maintient l'équilibre hydrique en accompagnant le sodium. Et le bicarbonate qui joue un rôle clé dans le maintien du pH sanguin. Pour les femmes en ménopause, un conseil essentiel est de consommer suffisamment de cholestérol, nécessaire à la production d'hormones comme la
la testostérone, la progestérone et les œstrogènes. Réduire le cholestérol alimentaire ou prendre des médicaments pour le baisser peut aggraver les déséquilibres hormonaux. Parlons également des régimes. Pour stabiliser votre glycémie, il est préférable de réduire les glucides, en particulier les amidons. Ces derniers sont souvent cachés sous des noms comme amidon modifié ou farine de blé sur les étiquettes. En ce qui concerne les macronutriments, les protéines sont les plus importantes. Elles constituent la base de nos muscles, tissus, conjonctifs, système immunitaire et anticorps. Privilégiez les aliments riches en protéines comme le bœuf ou l'agneau nourri à l'herbe si vous en mangez, qui apportent des minéraux, des vitamines B et des protéines de haute qualité. Les abats si vous appréciez ça, et l'huile de foie de morue est une alternative très nutritive. Les œufs également bien évidemment si vous mangez tous ces aliments. Quant à la fréquence des repas, manger 2 fois par jour est préférable à 6 petites collations quotidiennes. Chaque repas stimule la production d'insuline et une surproduction d'insuline est liée à de nombreuses maladies chroniques. Essayez de regrouper vos apports alimentaires pour réduire cette stimulation. Concernant les maladies auto-immunes, elles surviennent souvent après des épisodes de stress intense. Ce stress affaiblit le système immunitaire et une carence en vitamine D3 peut aggraver la situation. Un taux élevé de cortisol peut modifier la réponse immunitaire et provoquer des attaques contre les propres tissus de l'organisme. L'exercice régulier et un environnement apaisant sont cruciaux pour réduire le stress. Enfin, l'importance du microbiote intestinal ne doit pas être sous-estimée. Cet écosystème de micro-organismes joue un rôle vital dans l'immunité, la production de neurotransmetteurs et la digestion. La consommation d'aliments fermentés comme la choucroute, le kimchi et les légumes lactofermentés ainsi qu'un bon probiotique soutient la santé intestinale. En conclusion, j'ai abordé de nombreux aspects cruciaux pour la santé. Appliquez ces conseils dès maintenant pour bâtir une santé solide. La santé n'est pas automatique, elle se construit. Si vous souhaitez aller plus loin, si vous avez un problème de santé, problème de peau, problème de digestion, problème respiratoire, de la fatigue chronique ou même du surpoids, vous pouvez réserver un appel avec moi sur le premier lien que vous retrouvez dans la description de cette vidéo. C'est un appel gratuit afin qu'on puisse échanger et vous proposer peut-être des solutions si on peut vous aider. Vous retrouverez le lien pour réserver un appel avec moi sur le premier lien dans la description. Merci d'avoir suivi cette vidéo et je vous dis à bientôt.